Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame, Messieurs les chefs de délégation, Madame, Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes vives félicitations à Monsieur Philion Nyang pour son élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je souhaiterais par la même occasion exprimer à son prédécesseur, M. Denis Francis, de Trinité et Tobago, mes chaleureux remerciements pour le travail remarquable accompli durant son mandat, malgré un contexte mondial plein de bouleversements. Hélas, mes félicitations, je n'irai pas plus loin dans mes félicitations et vous comprendrez pourquoi. Madame, Monsieur, il y a un an exactement, dans cette même salle, sur cette même tribune, mon pays, le Niger, a été de façon injuste et injustifiée privé de parole. Ce n'est pas ça le plus grave. Le débat sur le bien fondé de cette décision, nous l'avons eu à son temps. Mais le plus grave, c'est qu'au même moment, des représentants d'autres pays qui sont dans la même situation que le mien ont été autorisés à prendre la parole et mieux, ils ont été reçus avec les honneurs par le secrétaire général des Nations unies. Vous comprendrez très aisément avec moi, vous conviendrez très aisément avec moi qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a un double standard qui est de nature à entamer la crédibilité de notre organisation commune. Mon pays a pris cette décision avec dignité et il s'est senti laissé pour compte. C'est pourquoi mon intervention sera essentiellement axée sur les laissés pour compte et la dignité humaine. La dignité humaine, mesdames et messieurs, cadre parfaitement avec les idéaux de la refondation qui est en cours au Niger. Les laissés pour compte, par contre, résultent des conflits, des violences multiples, des inégalités, du déficit de solidarité, ainsi que de la marginalisation d'une grande partie de la population de notre planète qui pourtant aspire à un monde meilleur. Avant de continuer, je voudrais saluer la participation à cette session de la Palestine, laissée pour compte. Nous fondons l'espoir que sa présence tant méritée parmi nous constitue une étape décisive vers l'avènement d'un État palestinien libre, indépendant, souverain, vivant en paix avec ses voisins dans ses frontières de 1967. Le Niger réaffirme son soutien à la cause palestinienne et estime que seule une solution à deux États pourrait mettre fin au cycle de violence et garantir la paix et la sécurité dans la région. Mon pays déplore également la situation au Liban et appelle à un arrêt immédiat des hostilités. Mesdames et messieurs, chaque année, nous nous adonnons au rituel de complainte sur la situation des pays pauvres et de plaidoyer pour un monde plus équitable. Mais force est de constater que nous nous réunissons trop, nous agissons peu, en un mot, nous faisons du surplace. Au moment où les pays pauvres
Lise-leur, comme disent les jeunes, pour ne pas dire qu'ils s'enfoncent dans la galère. Les riches s'en mettent plein les poches avec nos ressources. Continue de soutenir des régimes corrompus et inféodés qui truquent les élections et plongent leur peuple dans la misère totale. Pendant ce temps, la communauté internationale se mure dans un silence complice qui traduit une fois de plus la politique de 2 poids, 2 mesures. Mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, je lance un vibrant appel au peuple exploité et laissé pour compte pour leur dire que ce n'est pas au pays nanti de nous trouver des solutions. J'affirme que les solutions sont en nous. Elles consistent au renoncement à l'aide mendiante et avilissante pour un partenariat digne dans lequel nos ressources seront payées à leur juste prix et les gains investis au profit de nos populations. C'est dans cet esprit que mon pays gère sur ses fonds propres les dégâts de la crise humanitaire née des inondations sans précédent qu'il subit cette année. Nous n'avons pas besoin de leçons de démocratie. Ce qui nous importe, ce sont nos intérêts, les choix et les aspirations de nos vaillants peuples. Comme l'a dit le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tchiani, aucun État, aucune organisation interétatique ne dictera à mon pays la conduite à tenir, encore moins son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la région du Sahel est en proie depuis plus d'une décennie à une grave crise sécuritaire qui menace l'existence même de ces États et constitue une atteinte notoire à la paix et à la sécurité internationale. Dans le souci de faire face aux défis communs qui les assaillent, notamment sécuritaires, les 3 pays sous le leadership de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État du Mali, le général de brigade Abdrahmane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ils ont signé le 16 septembre 2023 la charte de l'Iptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, force est de constater la forte adhésion des populations ainsi que le succès militaire engagé sur le terrain par les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. C'est l'occasion de saluer la création des forces unifiées de l'AES et la bonne coordination entre les unités mises en place. Je rends un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la violence au Sahel. Mesdames et messieurs, à l'occasion du sommet historique des chefs de l'État de l'AES, tenu à Niamey le 6 juillet 2024, l'Alliance s'est transformée en une confédération qui repose sur 3 piliers, les 3D, à savoir la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Ce nouveau cadre stratégique d'intégration destiné à devenir à terme une fédération dispose d'un fort potentiel de ressources naturelles pour atteindre ses objectifs. Ce potentiel fait l'objet de convoitises de certaines puissances occidentales qui financent, arment les groupes terroristes afin de déstabiliser nos pays. Le Niger réitère sa ferme condamnation à ces actes hostiles et rejette toute forme d'appui au terrorisme, notamment le soutien actif et publiquement revendiqué par l'Ukraine à la coalition terroriste qui a lâchement attaqué la localité de Tinzaouaten au Mali.
C'est également le lieu de dénoncer les actions subversives et la nouvelle stratégie de recolonisation revendiquée et assumée par la France, qui renseigne, forme, finance et arme les groupes terroristes au Sahel. Elle offre gîte et couvert à ces valeurs locaux, dont certaines occupent les emprises diplomatiques du Niger à Paris en violation flagrante de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Loin de briser la dynamique en cours au Sahel, ces tentatives de déstabilisation ne font que renforcer la détermination de nos pays à aller de l'avant dans la poursuite des objectifs fixés. En dépit de toutes ces adversités, la caravane de l'AES passe. Monsieur le Président, la Confédération des États du Sahel constitue désormais, n'en déplaise à certains, une nouvelle donne géopolitique qui compte jouer pleinement son rôle sur l'échiquier international dans le respect de la souveraineté et de libre choix de ses partenaires. Comme l'a dit le Président, Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la Confédération AES, à l'occasion de l'an 1, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération. Nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Mesdames et Messieurs, au plan national, la vision inclusive du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, s'articule autour de 4 axes stratégiques. Le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement des bases de production et l'accélération des réformes sociales. Ces axes visent à assurer la souveraineté sécuritaire, politique et socio-économique de notre pays. À cet égard, il constitue le cadre de référence de toutes les interventions de l'État et de ses partenaires pour créer les conditions de la transformation structurelle de l'économie nigérienne et de la rémunération du bien-être des populations. Pour accompagner cette transformation, notamment dans le secteur minier et pétrolier, mon pays est disposé à conclure des partenariats avec les investisseurs étrangers sur la base du principe gagnant-gagnant et du respect de la dignité de nos populations jusque-là laissées pour compte. L'objectif est de faire du Sahel une zone de paix et de prospérité, comme l'a affirmé le président Tchani. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les pays frères et amis, le Burkina, le Mali, le Togo, le Maroc, la Turquie, la Chine, la Russie, l'Iran et tous ceux qui accompagnent le Niger dans son processus de refondation. Je voudrais terminer en demandant à la communauté, à la diaspora de nos pays, partout où elle se trouve, de continuer à prier pour que Dieu protège l'AES, pour que Dieu protège nos peuples, pour que Dieu protège nos gouvernements. Vive la solidarité entre le peuple.